Le bonheur, c'est entendre la voix de Jésus te dire, suis-moi. Pour moi, c'est le bonheur. C'est de là qu'est parti mon bonheur. Le jour où j'ai entendu Jésus me dire, hé, petit gars, je t'aime bien, viens auprès de moi, tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire. C'est de là à démarrer ma vie. C'est de là qu'est parti mon bonheur. J'avais quelques bonheurs, petits. Mais ce jour-là, je me suis dit que ça, c'est une grande chose qui vient de m'arriver. Pour moi, le bonheur, c'est d'entendre la voix de Jésus te dire, viens, suis-moi, marche avec moi. C'est de là où ça a commencé. Depuis ce jour, pour moi, le bonheur, c'est un chemin. Le bonheur, c'est un chemin. C'est d'entendre la voix de Jésus et de le suivre. C'est un chemin. C'est un chemin. Je me rappelle, j'ai suivi plein de chemins. Je vous ai déjà raconté mon témoignage. Et le jour où on m'a proposé le chemin de Jésus, je me suis dit, est-ce que c'est un chemin parmi tant d'autres? Est-ce que c'est une voie parmi tant d'autres? Je me suis dit, on a essayé plein de choses. Mais quand on a, comme on dit en Afrique, quand on a goûté Jésus là, on a pégalé. Quand on a goûté Jésus là, les autres chemins pâlissent. Il y a parfois des gens qui disent, mais qu'est-ce que tu trouves en Jésus? Viens et vois. Viens toi-même suivre. Viens, reste quelque temps et toi-même tu m'en diras des nouvelles. Vous voyez, il y a des gens qui vous disent, tu m'en diras des nouvelles. Quand une femme veut te donner sa recette de gâteau, elle te dit, quoi? Tu n'as pas encore goûté mon flan coco caramel coulis de caramel? Ça c'est Laurine qui fait ça. Je deviens fou avec le flan coco coulis de caramel. Flan coco coulis de caramel, tu verses plein de caramel. Genre la bouteille de caramel est finie, tu continues encore à la verser. Et parfois quand il y a quelqu'un qui vient chez nous, il goûte, ça fait, oh c'est léger, c'est suave. Et finalement comme c'est bon, elle dit c'est healthy. Parce que c'est bon. Quand c'est bon, c'est toujours moins de calories. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Bon bref, après il dit, mais est-ce que tu peux me donner cette recette? Là tu lui dis, prends la recette et tu m'en diras des nouvelles. Et après au bout d'un temps, tu reçois un texto de la personne qui a pris en photo le gâteau qu'il a fait. Hé, regarde, je l'ai fait aussi à mes invités, ils ont trop aimé. Sauf si elle a loupé la recette, elle n'envoie pas la photo. Bon, bah, quand elle a réussi la recette, elle t'envoie la photo, elle te dit, oh, viens goûter, tu vas voir. La Bible dit, un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondait, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Oh, j'aime ce Jésus. J'aime ce Jésus. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu du péage. Il s'appelait Matthieu. Piquait un peu, il prenait pour lui, donnait un truc, on l'insultait. Il piquait un peu dessous, il mettait dans sa poche, il donnait un peu aux Romains, il gardait l'autre et le peuple l'insultait. Il prenait un peu, il mettait aux Romains, il gardait une partie et le peuple l'insultait. Et Jésus arrive, il fait, hey. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Je dis, conversion instantanée. Le bonheur, c'est quoi? C'est de voir Jésus nous détourner de notre vie et de nos réalités actuelles pour nous donner ses vérités et changer notre vie. C'est ça que Jésus fait. Tu es buté dans tes réalités. Tu as les yeux tournés dans ce que tu vis. C'est tellement compliqué. Tu es là, la tête tournée dessus. Et tu as juste quelqu'un qui te dit, hey, le chemin que tu suis, la voie que tu empruntes, ça mène à la mort. Et il te dit, regarde de l'autre côté, viens. Quand tu fais le pas pour le suivre, tes yeux se détournent de ce que tu vis. Et là, tu commences à voir. Tu vois son royaume. Tu vois son amour. Tu vois sa présence. Et c'est ça le bonheur. Pour moi, le bonheur, c'est un chemin. Le bonheur, c'est un chemin. Quand tu marches dans ce chemin, c'est ça le bonheur. Si mon frère, ma soeur, tu es en train de marcher dans ce chemin et que tu sens qu'il y a quelque chose qui te dit pour repousser chemin et pour reprendre une autre voie, fais, laisse-moi, enlève la tâche sur toi là et dis-moi, non, moi je vais avancer dans le chemin. Si ça retire comme ça, fais, moi je vais avancer de l'autre côté. Chez nous, ça fait, c'est non. Moi je ne veux pas. C'est non.
La deuxième chose pour moi, le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est d'être retrouvé par Jésus et ensuite d'être recueilli par lui et de savoir qu'il prendra soin de nous. Ça. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai eu l'impression que ma vie n'allait plus être la même. Je savais que l'histoire là, ça allait être bon. J'avais rien vu, j'avais rien encore goûté, mais juste en suivant Jésus, je me suis dit, ta vie ne va plus être pareille. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, mes amis autour de moi m'ont dit, tu n'es plus pareil. Non, parce que ma vie n'était plus pareille. Le bonheur, c'est d'être retrouvé par Jésus. Et ensuite d'être recueilli par lui. Et de savoir qu'il prendra soin de nous. Quelqu'un d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, laisse les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui était perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Il leur dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Pour moi, c'est ça ce passage. Tu es comme cette brebis égarée. Et pour moi, le bonheur, c'est d'être retrouvé. Quand tu es égaré, tu es tout seul hein, parfois. L'autre jour, on avait fini la réunion à Colomiers et je repartais chez moi sur Toulouse. Mais sauf qu'à Colomiers, on n'avait pas prévenu que sur le périph', il y avait les travaux. Mais normalement, c'est dans quel site où il dit ça? Il faut que vous me disiez le site parce que j'en peux plus. Donc du coup, j'ai tchatché ici et au moment de partir, tu te dis, oh, ma journée est enfin finie. Je vais rentrer chez moi. Oh là là, après toute la journée du boulot et tout. Et alors, comme je ne connais pas les 10 chemins qui mènent à Colomiers, tous ici, vous connaissez tous les chemins qui mènent à Colomiers. Moi, non. Je ne connais qu'un chemin. Et j'emprunte le même chemin chaque fois. Donc, quand tu sors du réunion et que tu es fatigué, est-ce que tu réfléchis? La voiture est conduite tout seul. Parfois, je pars d'ici, je ne me suis même pas vu conduire. Je suis arrivé. Et là, ce soir, je prends le périph'. Et la travaux. Et le mot que je n'aime pas quand je vois travaux, c'est la pancarte déviation. Quand tu vois la pancarte déviation, tu commences à trembler, tu te dis c'est fini. Je prends déviation. Et quand tu prends la déviation de chez Colomiers, ça t'amène où? Vers l'île Jourdain là-bas. Donc tu reprends l'autre route de Pibrac et tout de l'autre côté là. Les pilles, machin, truc et tout. Tu repars de l'autre côté. Et tu dis, je sors quand? Là, je ne sais plus où partir. Je panique, je dis non, je sors de là. Je me retrouve au centre commercial. Je ne sais plus où passer par le centre commercial. Je mets Waze, c'est du vol quand tu es perdu. Quand tu es paumé, Waze, c'est du vol parce que Waze m'a ramené dans le même chemin. Je suis revenu au panneau déviation. Et là, tu reviens à déviation. Et tu regardes l'heure, il est déjà 22h15, 22h30. Non. Pourquoi? Et c'est souvent les jours, le lendemain où tu travailles. Hein, bientôt là. Et que tu as sport avec les petits qui vont bien te fatiguer. Et là, tu es perdu. J'aurais aimé trouver quelqu'un me dit, Manu, j'enlève le panneau déviation. Viens ici, je te montre. Allez, je monte dans ta voiture, je te montre la route. Tu as quelqu'un qui monte dans la voiture et qui te dit, non, t'inquiète, laisse ton GPS. Passe là, passe là, passe là, passe là. Et tu vois Toulouse, tu es près de chez toi. Oh, c'est le bonheur, c'est ça. Le bonheur, c'est quand tu t'es perdu. Tu ne sais plus comment éduquer tes enfants. Tu ne sais plus quoi faire avec ton couple. Tu ne sais plus comment te sortir de la cigarette. Tu ne sais plus comment enlever tes peurs. Tu ne sais plus ce qui se passe après la mort. Tu as peur de tout. Alors que les gens te croient heureuse, tu es malheureuse. Tu as des secrets que tu ne peux plus avouer. Tu es englué dans tout. Tu es perdu. Tu ne sais plus comment t'orienter. Et là, on te parle de Jésus. Il y a quelqu'un qui apparaît. Jésus te dit, viens. Et il te récupère. Cette parabole dit, il te met sur ses épaules avec joie. Porter quelqu'un avec joie, non, il me pèse dessus. Non, pour Dieu, tu ne pèses pas. Tu es perdu. Il laisse ce qu'il a à faire, il vient vers toi et il te prend. Quand il commence à te porter, il t'amène où? Il t'amène vers les autres brebis. Et qu'est-ce qu'il fait après? La fête. La fête. La fête. Est-ce que vous faites la fête?
je ne me suis jamais éclaté que depuis que Jésus m'a porté. Je ne fais que faire la fête. Je dis, Seigneur, arrête. Je m'amuse trop. J'aime trop ce que je fais. Arrête. Je fais encore la fête. En Côte d'Ivoire, la fête. Burkina Faso, la fête. Sénégal, la fête. Cameroun, la fête. États-Unis, pas la fête parce qu'on m'a attrapé parce qu'on croyait que j'étais Al-Qaïda. Mais c'est passé. C'est bon. Je suis allé à Chicago, la fête. Colombier, la fête. Tu fais la fête. Pourquoi? Parce que le maître te porte sur ses épaules. Et c'est ça le bonheur. C'est de savoir que tu ne marches plus de toi-même et que tes problèmes, tes difficultés, tes douleurs sont portés par Jésus sur la croix. Peut-être momentanément tu peux souffrir parce qu'au bout d'un temps tu doutes qu'il te porte. Mais quand tu réalises que c'est lui qui te porte, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Quand tu entendais ces chansons à l'église et que tu étais en train d'arriver, tu disais là c'est bon, Seigneur, je suis là, j'arrive, tu me portes. Tu me portes. C'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est de voir son fardeau porté par Jésus-Christ. C'est ça le bonheur. C'est de voir son fardeau porté par Jésus-Christ. Il y avait une femme qui me disait aujourd'hui, Manu, mon père est mort parce qu'il avait la maladie de l'âme. Il était tellement triste. Le nombre de tentatives de suicide, le mal-être. Et elle me disait, je ne pouvais même pas l'approcher. Ça a amené à tellement de colère et de violence qu'il en est mort comme ça. Il y a des gens qui portent des poids. Il y a des gens qui portent des poids terribles. Alors, on vous a déjà soulagé d'un poids. Ah, moi, ça m'a aidé parfois. Tiens, je le vois dans la tête des mamies. Regarde une mamie quand elle sort du bus là. Tiens, qu'elle a c'est son gros sac, elle est là. Quand elle arrive à côté de l'immeuble, tu vois la mamie. Et là, je me fais, je fais une bonne action. Eh ben, je vais me faire kiffer par une mamie. Et tu vois son sac. Et toi, tu arrives. Eh mamie, je vous porte votre sac. Tu récupères son sac. Et la mamie, merci mon fils. C'est une mamie africaine. Et mon fils, oh, merci. Hop, tu récupères son sac à la mamie. Tu lui portes, tu l'amènes devant chez elle. Quand on vous prend une charge, parfois tu as deux sacs. Parfois je voyage. Et j'ai souvent deux gros sacs. On te donne 23 kilos. Ceux qui font les kilos dans les aéroports, ils ne sont pas gentils. Quand tu vas en Afrique, souvent, ils pèsent ton sac 10 fois. Dès que tu dis, hey, est-ce que tu as mis ça? Hey, vous êtes déjà allé en Afrique? Vous allez voir. Ils pèsent ton sac. Et quand ton sac est lourd, quelqu'un dit, non, je peux te prendre celui-là. Et il t'allège. Tu te sens léger. Est-ce que vous voulez que quelqu'un porte vos bagages? Vous avez vu les stars quand ils marchent? Les gens portent les bagages, sont devant. Jésus veut t'élever au rang de star et porter des bagages. Est-ce que tu veux qu'on te porte les bagages? Est-ce que tu veux qu'on te porte tes sacs? Les bagages de la colère, les bagages de la médisance, les bagages de la culpabilité. Qu'est-ce qui a rempli dans tes bagages? Il y a quoi dedans? Ça pèse trop lourd. Tu ne peux plus tirer tes bagages, c'est lourd. Le bonheur, c'est de voir nos sacs portés par Jésus. Amen. Le bonheur, c'est qu'ils prennent nos valises. Tu ne dors plus. Tourmenté, 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 tourmenté. Tu as peur du futur. Comme ça, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va se passer? C'est des valises, c'est des sacs. Il y a des gens qui portent des valises, des sacs. Ils sont lourds. C'est dur de marcher. Et le lundi, et le mardi, et le mercredi, et le jeudi. Le bonheur, c'est quelqu'un qui dit, donne-moi celui-là. Tu commences à être, donne-moi l'autre. Hop, tu commences, donne-moi le troisième. Hop, tu commences, donne-moi le quatrième. Hop, on enlève. Donne-moi le cinquième. Hop, l'autre que tu as gardé là. Donne ta peur là. Tu peux, débarrasse, donne. Tu donnes tout là. Seigneur, c'est quoi le bonheur? C'est de voir mon fardeau porté par Jésus-Christ. C'est voir mon fardeau porté par Jésus-Christ. Le bonheur pour moi, c'est de recevoir un cœur nouveau et un nouvel esprit.
Ça, c'est le bonheur. Ça, c'est le bonheur. C'est un cœur nouveau et un nouvel esprit. C'est ça le bonheur. Quand on te donne un nouveau cœur, ton cœur méchant là, il est enlevé. On met un autre cœur. C'est la promesse du Seigneur. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en votre esprit un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Il dit, je vais faire en sorte que vous suivez ma parole et que vous observez et pratiquez mes lois. Seigneur Jésus, c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est un nouveau cœur. Moi, j'ai vu des gens changer, transformer, avoir un nouveau cœur. Moi, je vous le dis, hein, elle peut regarder la vidéo si elle veut. Ma mère, elle était méchante avant. Même quand je rentrais chez moi, je disais à ma mère, je lui ai dit, hein, je disais, mais ma mère, elle est méchante. T'as déjà vu une mère méchante? Elle était méchante, ma mère. Elle était dure. C'était compliqué. Tout le temps, les problèmes. Vous ne pouvez pas dire ça de votre mère. Il y a des gens, oh, ma mère, quoi, tu as parlé de ma mère, quoi. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je suis allé me faire baptiser tout seul. Elle a caché mes vêtements, elle était mauvaise. Elle m'a dit, choisis entre ton Jésus et moi. J'ai toujours cru que Dieu pouvait lui donner un nouveau cœur. Toujours cru, parce qu'il l'avait fait pour moi. Ça a mis 20 ans. 20 ans. Mais elle est passée par des techniques, ma mère. Vous connaissez les techniques des mères africaines? Elle commence par dire, tu offres la Bible à plein de personnes et à moi, tu ne m'as jamais offert la Bible. Quand ta mère commence comme ça, je lui ai dit, mais demande-moi la Bible directement. Mais les mères africaines ne demandent jamais directement. Donc, je suis allé acheter la Bible, je lui ai donné la Bible. Après la deuxième fois, elle me fait, tu expliques la Bible à plein de gens, mais à moi, tu ne m'as jamais expliqué la Bible. J'ai dit, mais... Après, elle me dit, prions avant le repas. Quand elle a commencé à demander de prier avant le repas, je me suis dit, le cœur là, il est bizarre. Il se passe un truc. Il est en train de tourner son cœur. Après, je lui ai dit, mais tu habites Dax. Moi, je suis loin là-bas. Est-ce que tu ne veux pas que le pasteur de ta ville vienne te rendre visite? Elle me dit, oui, oui. J'ai appelé Edmond. Fait Edmond Bassidier, tu ne peux pas y aller? Il me fait, bon, moi j'y vais, où on m'invite. Tu me dis, je lui dis, ben fais gaffe, hein, parce que ça peut mordre. Nous les pasteurs, parfois on y va, on te dit va visiter un tel, lui t'attend déjà, les gants de boxe comme ça, quand tu sonnes à ta pasteur, non, je suis venu parler de Jésus, mais pas me prendre, non. J'ai dit à Edmond, vas-y, il va rien t'arriver. Il allait Edmond, parce que ma mère, elle fait des problèmes. Hein. On part un jour à Brico Dépôt pour acheter un meuble et tout, on lui donne le mauvais meuble et tout, et elle revient réclamer son dû. Et le chef de rayon, non, je ne sais pas. Elle a attrapé le chef de rayon, elle dit, va m'appeler le directeur du magasin. Le directeur du magasin. Elle a commencé à me faire honte. J'ai dit, maman, je m'en vais. J'ai dit, elle a fait des problèmes, mais en public. J'étais là. Du coup, parfois, je dis, Laurine ne nous accompagne pas. Tu ne peux pas supporter. Mais là, le pasteur allait lui rendre visite et elle a écouté Edmond. Elle a été touchée. Et le pasteur a prié pour elle. Et elle a commencé à aller à l'église. Une fois, tout. 2 fois, tout. 3 fois, tout. Et quand je l'appelais au téléphone, oui, Manou, ça va toi, la famille et tout. Tout gentil. Ah, comment ça va? Non. Eh, tu sais, je suis allé à l'église, j'ai prié. Maintenant, je loupe une réunion. Tout va bien. Je me sens en paix et tout. Je fais le cœur là. Il est en train de changer. Le bonheur, c'est d'avoir un cœur nouveau. Tu n'as pas reçu un cœur nouveau. Quand on te donne un cœur nouveau, l'ancien cœur là, le mauvais cœur, on le sort, on l'enlève. Au bout d'un temps, le nouveau cœur, il prend un peu le sang mauvais, là, le sang qui vient, il le sort, le temps qu'il expurge, et là, tu as le nouveau cœur qui bat. Il bat à fond, il bat bien, il bat de l'amour de Dieu, il bat de sa grâce, il bat de ses bontés, il bat de la source de Dieu, il bat de la parole de Dieu, il bat de sa présence. Le nouveau cœur, quand il commence à battre, il bat de la compassion de ceux qui souffrent, il bat quand le nouveau cœur commence à battre, le nouveau cœur commence à porter du fruit, à agir. Tu ne veux pas un cœur nouveau, un esprit nouveau? Il va le mettre en toi au nom de Jésus. Amen.
C'est ça le bonheur. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. Quand le cœur est nouveau, l'esprit est nouveau, la nature qu'on a là commence à perdre pied. La méchanceté là, la chair qui réagit, elle commence à perdre. Dans Galates, on peut lire cette partie. J'aime bien cette traduction. Je ne l'ai pas pour vous, mais je vais me rappeler. Votre ancienne nature, avec des désirs égoïstes, se rebiffe contre l'esprit. Quand l'esprit est donné nouvellement, l'ancienne nature, là, le gros cœur, là, se rebiffe. Les aspirations de votre être irrégénéré, cet être irrégénéré, se dresse sans cesse contre l'esprit, comme contre l'être spirituel. Mais l'esprit, de son côté, s'oppose à la volonté naturelle de l'homme. Avant, il y avait des choses qui ne pouvaient pas combattre en toi. Le mal qui était en toi se faisait frapper, te battait. Maintenant, quand l'Esprit de Dieu vient, il commence à s'opposer au mal qui est en toi et à le mettre dehors. Ces deux forces, ton ancienne nature et l'Esprit de Dieu, ces deux forces antagonistes sont constamment en conflit. En conflit. Le bonheur, c'est voir ces deux forces en conflit. Et l'une va chasser l'autre. Chacune d'elles luttant pour subjuguer votre volonté. Elles influencent sans cesse vos désirs. L'une influence vos désirs, la chair, la colère, la haine. L'autre influence vos désirs. C'est pour cela que vous n'arriverez pas à mettre vos résolutions à exécution et que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous aimerez. En effet, un comportement inspiré par l'esprit instinctif est facile à reconnaître. On le sait bien de quoi l'homme est capable, livré à ses penchants naturels. C'est d'abord les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. C'est ensuite l'adoration des faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie, la magie. La magie a tout débordé en ce jour. Même les blancs qui ne faisaient pas la magie se sont tous mis à la magie. C'était pour nous ces choses-là avant. Maintenant, elle est répandue partout. La magie. Je suis choqué. Tout le monde teste des choses maléfiques et magiques. Et quand ils ont peur, pasteur, viens à la maison. Tu viens à la maison, tu as le SAMU. Ça vous est déjà arrivé? Moi, je suis déjà allé dans les maisons. Tu as le SAMU d'un côté, la personne qui délire. Et toi, tu es à côté et tu ne sais pas quoi faire. Le SAMU vous dit, mais il se passe ça. Et toi, tu es à la maison, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais en tant que pasteur? Et tu demandes à la personne, qu'est-ce que tu as fait? C'est la sorcellerie, c'est la magie. Puis, ce sont les inimitiés, les discordes, les querelles, la jalousie, le mauvais caractère, les accès de colère, les intrigues, les cabales, les risques, les rivalités, inspirées par des ambitions égoïstes et aboutissent à des dissensions et des scissions dans l'Église. C'est l'esprit de parti. Le sentiment d'être seul dans la vérité. Ce sont les fausses doctrines et leur cortège de division. Seigneur, donne-moi de ne pas être là. On saute la diapo suivante, on saute l'autre diapo, on parle à 16. Car l'Esprit de Dieu produit bien d'autres choses. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, le bon caractère. Quand des gens vous disent, je suis comme ça et je resterai comme ça. Moi, ça ne marche pas. L'esprit qui vient de Dieu fait la guerre. L'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder. L'aptitude à céder. Les gens parfois, je ne cède pas. L'aptitude à céder et à s'adapter. L'aptitude à céder et à s'adapter. La tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Aucune loi n'interdit ces choses. Et n'est contre ceux qui vivent ainsi. Elle n'a même pas besoin d'intervenir. Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas vivre selon la chair et mourir. Seigneur, aide-moi. On saute tous ces diapos. Et c'est quoi le bonheur? On parle à la diapo 23. Le bonheur, c'est de savoir qu'en toute chose, Jésus prend soin de nous. Il s'occupe de nous. Qu'en toute chose, Jésus prend soin de nous. C'est ça le bonheur. Quand tu sais que quelqu'un paye pour toi,
et va t'aider et va t'encourager. C'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est ça. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même dit, je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Fais confiance au Seigneur. Je vais encourager ceux qui sont peut-être chrétiens à donner leur dîme. Apprenez à donner les offrandes. Soyez généreux avec. Dieu, vous allez expérimenter la faveur de Dieu en étant généreux dans le royaume des cieux. Faites-le. Passez l'info aux autres. Donnez. Je suis étonné que les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, même ils donnent à l'État d'Israël 10% de ce qu'ils gagnent. Même de par le monde, encore aujourd'hui. Et les promesses de Dieu sont aussi pour eux. Et ça arrive. Dieu ne les laisse pas. Ils sont bénis. Je ne fais pas partie de ceux qui font les théories de la prospérité. Ce n'est pas mon but, mais soyez fidèles. Dieu est fidèle. Mais sachez qu'il ne te délaissera pas. Pour moi, le bonheur, c'est de dire, Seigneur, tu prendras soin de moi. Tu prendras soin de moi, Père. Le bonheur, c'est de voir Dieu accomplir ses œuvres pour les hommes et d'y avoir une part. Pour moi, c'est ça le bonheur. Être contemplateur, voir l'acteur agir, ça c'est Dieu, le Saint-Esprit. Et moi, je suis en train de contempler et d'agir avec le Saint-Esprit. C'est les meilleurs moments de ma vie. C'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est de voir ce que Dieu va faire. C'est d'anticiper où Dieu va agir. Et d'aller s'y mettre. D'observer Dieu faire. Et de voir Dieu comment il bénit. Et de voir le sourire. De voir la joie. De voir la paix qui découle de ce que Dieu a fait. Ouh! Ça, c'est le bonheur. Ça, c'est le bonheur. Je me rappelle d'un frère qui souffrait à Pau. Il avait un problème cardiaque. Il était pompier. Il avait un problème cardiaque. L'église priait pour lui. Il attendait une greffe. On a prié, on a prié, on a prié. La greffe n'arrivait pas. Il avait des accès de maladie. On se disait cette fois-ci il part. Mais il était dans la liste des greffes à Bordeaux. Mais la greffe n'arrivait pas. Et on se disait, mais une semaine, la semaine avait commencé tellement difficile que les médecins nous disaient, là, si on n'a pas de greffe et tout. Et là, l'église s'est mise à prier, à prier. Ce frère, dans la semaine, un cœur se libère. Oh, merci Seigneur. Il n'a même pas pu aller en voiture à Bordeaux, tellement son état était difficile, en hélicoptère jusqu'à Bordeaux. Il arrive à Bordeaux, on lui greffe un cœur, mais sauf que ce n'est pas facile, la greffe du cœur, parce qu'il y a des rejets derrière. On prie le Seigneur, Seigneur, pas de rejet, tu donnes entièrement, aucun rejet. Il a repris la course à pied. Il a fait les championnats de France de greffé. Et il a même augmenté de poste en étant pompier. Je disais, quand je l'ai vu, ensuite après se marier, j'étais assis moi-même. Je regardais cet homme et je disais, Seigneur, quand je vois le résultat de la prière en le regardant, Seigneur, c'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est de voir Dieu accomplir ses œuvres et d'y avoir une part. Moi, j'ai prié. J'étais parmi les prieurs. Ouh. Toi, un jour, tu m'as dit, j'étais parmi les aidants. J'étais parmi celui qui allait à la maison. J'étais allé là-bas. Et quand le bonheur, c'est de voir Dieu accomplir ses œuvres dans ma vie, autour de moi et sur les autres, et d'y avoir une part. C'est le bonheur. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé par Dieu pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquons. Pour moi, le bonheur, c'est de construire sur le roc. Le bonheur, c'est construire sur le roc. Le bonheur, c'est construire sur le roc. Vous avez déjà posé la question. Vous savez que quand vous avez construit sur le roc, c'est quand la pluie arrive. On va mesurer la force de ta construction quand la pluie va arriver. Celui qui a construit sur le roc ou celui qui construit sur le sable, la pluie vient pour les deux. La Bible dit, la pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Il y a parfois, on vit un sentiment que les vents, le torrent, se jettent dans nos vies. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Comment fonder sa vie sur le roc? La Bible dit, celui qui met en pratique ma parole, construit sur le roc. Le bonheur, c'est de se dire, Seigneur, ça va tenir. Seigneur, ça va tenir. Parce que sur ma vie, il y a la parole de Dieu. Seigneur, ça va tenir. La tempête, elle va venir. Je ne sais pas quand.
ça va tenir. C'est comme les orages à Toulouse. Ça vient, ça va tenir. C'est basé sur le roc, Seigneur. C'est basé sur le roc. Le bonheur pour moi aussi, c'est de faire partie de l'église. Pour moi, c'est un bonheur extraordinaire, incroyable. L'église de Jésus-Christ. Moi, je suis un enfant de l'église. Je suis converti à 15 ans et demi. C'est l'église qui m'a recueilli. Ma famille m'a quasiment mis dehors. L'église m'a nourri. L'église m'a vêtu. L'église m'a permis de me baptiser. L'église m'a enseigné. L'église m'a envoyé. L'église m'a soutenu. Je suis arrivé en France, j'ai fait mon ministère pendant 20 ans à Pau. L'église a payé. L'église était derrière. L'église priait pour chaque mission. Partout où je suis allé, il y a toujours une église derrière les frères et sœurs. C'est incroyable. Le bonheur, c'est de ne pas être seul. Amen. Le bonheur, c'est de ne pas être seul. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. On est plusieurs que deux ici, non? Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, le bonheur, c'est d'appartenir à l'église de Jésus-Christ. Le bonheur, c'est de savoir que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Pour moi, c'est le bonheur ultime. Il y a des gens qui me disent, quelle est la chose la plus ultime dont tu rêves, qui ferait pour toi le bonheur le plus ultime? Vous savez quoi pour moi c'est? C'est de voir Jésus là. C'est de toucher Jésus. C'est mon rêve. Je ne vis que pour ça. Je ne travaille que pour ça. J'attends que ce moment. Je ne sais pas comment on doit faire. Il est tombé par terre, courir, l'embrasser, lui faire plein de bisous. Il va dire arrête, maintenant, on a l'éternité pour ça. Je ne sais pas, je vais lui toucher les cheveux. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas ce que je vais faire. Il va falloir que je me calme parce que je ne sais pas comment je vais me comporter. Il faudrait qu'on m'arrête. Mais sauf que si on est 7 milliards à faire la même chose. T'imagines? Tous ceux qui sont morts depuis, on est peut-être plus, t'imagines? C'est tous les chrétiens. Alors qu'on les torturait, alors que certains sont mis à mort, alors qu'encore au Nigeria, les semaines dernières, on brûlait les pasteurs dans les églises. Vous pensez qu'ils pensent à quoi? Eux, ils savent que c'est leur bonheur est atteint parce que leurs noms sont inscrits dans le livre de vie et qu'ils vont voir Jésus. C'était Jérémie qui était allé en Haïti pendant qu'il y avait eu le tremblement de terre. L'église de Pau avait envoyé une équipe. Ils sont allés voir les commerçants de la ville de Pau et ils ont recueilli le riz, plusieurs denrées et l'argent. Ils sont partis en voyage et ils devaient filmer en même temps. Et il y avait un pasteur qui les attendait à Haïti là-bas et ils partaient avec un missionnaire américain. Ils sont arrivés jusqu'en République dominicaine. Vous savez que quand vous arrivez à Saint-Domingue, ils ont loué un 9 places. Ils ont mis les sacs de riz, la nourriture, tout ce qu'ils amenaient. Et ils sont entrés à Haïti. Ils filmaient Haïti, tu voyais les catons. Ils ont passé à Haïti, ils sont allés jusqu'à Gosier, ça s'appelle Grand Gosier, un truc comme ça, à Haïti, ceux qui connaissent Haïti. Et ils sont là-bas. Et ils arrivent, et là, le pasteur américain leur montre le jour de l'effondrement. Et là, nous, on a la vidéo. J'ai vu et dans la vidéo, pendant qu'ils étaient en train de louer Dieu, faisaient une réunion, le tremblement de terre est arrivé. Et l'église s'est engloutie jusqu'au sol en bas. Et quelques-uns, ils ont pu les sortir. Mais ils en restaient 6 en bas qui ne pouvaient pas remonter. Ils ont tout fait pour les tirer, mais ils ne pouvaient pas. Et au bout d'un temps, en montrant la vidéo, on voit que en fait, l'église en train de s'effondrer, il y a un fer qui les a embrochés, tous là, et ils ne peuvent pas sortir. Et ils sont liés là. Et c'est des enfants de Dieu. Et pendant qu'ils étaient en bas, on les filmait, on attendait comment les sortir de là. Vous savez ce qu'ils faisaient? Ils chantaient! Tu entends dans la vidéo qu'ils chantent. C'est fou! Moi, tu mets là, je pleure, je peux quoi? Mais je ne suis pas dans la situation, peut-être que j'aurais chanté. Je ne sais pas. Mais eux, ils chantaient. Ils chantaient. On les entendait chanter des cantiques, louer Dieu, jusqu'à ce que la mort les prenne. Et ils sont morts. Mais leur bonheur, il était déjà arrivé. C'est de savoir que leur nom. Et quand tu es prêt d'aller voir le Seigneur, tu ressens qu'il t'appelle. Et tu commences déjà à chanter. Tu commences déjà. Pour moi, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est ça pour moi, le bonheur.
Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Vous imaginez quand Jésus arrive, il y a les anges, son Père qui est là. Ouh! Et il fait, je vous présente quelqu'un d'extraordinaire, d'incroyable, Dominique. Wow, t'as tous les anges. Wow. Et les anges, ils pompent. Moi, j'imagine ça. D'autres vont mettre de la valse dedans. Et là, il crie. Et il cite ton nom devant l'armée de Dieu. Et qui t'applaudit, qui t'acclame. Seigneur Jésus, c'est ça le bonheur. Le bonheur pour moi, c'est un chemin. Le bonheur pour moi, c'est la vérité. Le bonheur pour moi, c'est la vie. Le bonheur pour moi, c'est Jésus. C'est quoi le bonheur? Si quelqu'un vous pose le bonheur, vous pouvez citer plein de choses pour définir le bonheur. C'est quelque chose vraiment en plusieurs parties. Mais c'est extraordinaire. Pour moi, je dirais, le bonheur, c'est Jésus. Hors de Jésus, il n'y a point de bonheur. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Seigneur, nous te prions parce que tu es extraordinaire. Seigneur, parfois l'ennemi veut nous tromper en nous disant qu'on a pris le mauvais chemin. Parfois l'ennemi vient mettre le découragement. Parfois l'ennemi vient mettre la peur. Parfois l'ennemi vient même vraiment pour se moquer de la foi que nous avons prise. Seigneur, c'est toi le bonheur. Alors que ce monde ne te reconnaît pas encore. Seigneur mon Dieu, c'est toi la vie. Seigneur, rien que le simple fait de te connaître, d'avoir nos péchés pardonnés. Seigneur, rien que le simple fait, Seigneur, que je sois la brebis égarée, que tu viens prendre avec bonheur, mettre sur les épaules. Oh Dieu de gloire. Seigneur, le simple fait, Seigneur mon Dieu, que je n'ai pas peur, que tu prends mon fardeau. Seigneur, tu prends toute ma difficulté, Seigneur, c'est toi. Seigneur, le simple fait que le bonheur, c'est de ne pas avoir peur du lendemain, sachant que tu prends soin de moi. Seigneur, le bonheur, c'est de savoir que j'ai construit ma vie sur le roc. Seigneur, tu es inébranlable, inébranlable. Seigneur, aucune tempête ne peut t'ébranler. Seigneur, le bonheur, Seigneur mon Dieu, c'est de voir ton action dans les corps, dans les vies. Seigneur, et d'être participant. Seigneur, au nom de Jésus, le bonheur, Seigneur, c'est d'avoir une place dans l'église de Jésus-Christ. C'est ça le bonheur. Seigneur, le bonheur, c'est de savoir que pour l'éternité, je suis entre tes mains et rien ne peut me ravir de ta main. Seigneur, je te prie afin que ce soir, tu puisses mettre ces certitudes dans nos cœurs. Seigneur, que tu puisses planter ces certitudes dans nos vies, que tu puisses les faire habiter. Seigneur, que au nom de Jésus, celui qui est dans le doute, qui est dans la crainte ce soir, qui tremble, qui ne sait pas comment se situer, Seigneur, tu enlèves, tu enlèves, tu enlèves, tu enlèves, tu enlèves. Seigneur, mets tes paroles qui sont rassurantes. Je t'aime, suis-moi, Seigneur, et nous voulons te suivre. Seigneur, je prie afin que tu nous accordes la délivrance et tu nous donnes de résister au malin, Seigneur. Si nous trouvons quelqu'un qui est dans le découragement, un chrétien, un non-chrétien, quelqu'un qui ne sait pas, Seigneur, donne-nous d'être encourageants en proclamant notre bonheur, notre vie qui est en Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, merci pour ce que tu fais. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je chanterai bien ce cantique pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur. Merci, bonne soirée.